Bienvenue sur cette vidéo de présentation. Je vais vous montrer un logiciel de montage vidéo pour Windows, Linux et Mac. Pour les trois systèmes d'exploitation majeurs, celui-ci est gratuit. Pour la version de base, il n'y a pas de limitation sur le long terme comme peut l'être Adobe Premiere Pro où vous avez seulement 30 jours d'utilisation et après il faut payer. Celui-ci, il a tous les outils de base nécessaires pour faire un petit montage vidéo, enfin petit. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, on peut faire vraiment des trucs très poussés. Donc on va créer un projet au pif. Voilà. C'est un logiciel je vais comparer énormément avec Adobe Premiere Pro puisque j'utilise Premiere Pro pour tous mes projets vidéo. Et j'ai découvert celui-ci, je sais plus pour quelle raison, et il m'a tapé dans l'œil parce que il est en contradiction avec Premiere Pro, c'est-à-dire qu'il propose des choses que Premiere Pro ne propose pas, et il apporte une vision vraiment très différente du montage par rapport à Premiere Pro. Très simplement et basiquement, Premiere Pro c'est l'industriel qui fait de la vidéo de manière machinale et qui a un objectif de nombre de production, c'est-à-dire produire le maximum le plus rapidement possible, alors que DaVinci Resolve, c'est le logiciel qui va te dire t'es un petit artisan qui fait ta petite vidéo sur ta piste de montage et t'essayes de crafter le truc avec le maximum de détails en prenant tout autant pour faire le truc le plus propre possible. Donc ce logiciel, je répète, est gratuit. Je vais vous montrer en fin de vidéo les liens où vous pouvez aller le télécharger tout à fait légalement. Donc première chose, c'est que le logiciel va dans un premier temps vous demander le logiciel auquel vous êtes habitué pour faire du montage. Si ce n'est pas le cas, vous le laissez par défaut. Sinon, vous choisissez entre Adobe Premiere Pro et d'autres logiciels de montage. C'est ce que j'ai fait moi. Et voilà comme il se présente. Alors ça a l'air un peu bordélique, mais ça ne l'est pas. Et il y a un truc d'emblée. Et ça, je vous le montre parce que c'est pas le cas sur Premiere Pro, ou alors c'est pas mis en avant du tout. C'est que vous avez la possibilité de fermer et d'ouvrir des panels très rapidement, en un seul clic. Genre par exemple, ici on se dit que c'est un petit peu le bordel et que j'aimerais avoir un peu plus de vue sur les fenêtres de vue de la vidéo. Donc je supprime ça, et voilà. Je me retrouve avec juste la piste de montage et les deux fenêtres. Maintenant, je vais accéder au Media Pool, donc tout simplement c'est là où seront tous vos clips vidéo que vous aurez classés. Et maintenant, je veux rajouter 2-3 effets. Donc voilà, ils sont présents ici. Et ça, c'est vraiment, mais alors vraiment excellent. Quand on travaille sur un écran et que celui-ci n'est pas forcément très grand, que vous avez, par exemple, moi j'ai dit 1440 x 900 avec un écran qui fait, je sais rien, moi 20 pouces, 19, pas très grand, c'est super pratique de pouvoir fermer et ouvrir très rapidement. C'est-à-dire j'applique mon effet sur la piste vidéo et je ferme aussitôt puisque j'en ai plus besoin et je peux de nouveau me concentrer, vérifier que l'effet est correct et tout ce que je veux. Voilà, ça marche absolument pour tout. Vous voyez, hop, ça apparaît très rapidement et ça disparaît aussi sec. Ça, c'est super pratique. On a en bas une façon de produire similaire à Premiere Pro, c'est-à-dire qu'on a dans l'ordre chronologique ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on arrive, on dérush, c'est-à-dire qu'on classe tout ce qu'on a filmé dans des dossiers, on dit ça je jette, ça je garde, ça je mets dans ce dossier, la musique je mets dans un autre dossier, les images dans un autre dossier, pour d'abord classer en amont. Une fois que c'est fait, on arrive sur la piste de montage, on pose tous les éléments, on coupe, on cut, ensuite on passe aux effets spéciaux, ce panel c'est l'un des plus lourds. Donc là, c'est vraiment des effets spéciaux. C'est comme si After Effects était dans Premiere Pro. Vous avez des effets spéciaux 3D, des effets de particules, des effets de lumière. Vous pouvez intégrer vos objets 3D directement à l'intérieur, les modeler, les changer, mettre du texte, bref. C'est After Effects, mais directement dedans. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un nouveau logiciel, c'est directement dedans. Et ça, c'est un des points forts de DaVinci Resolve. Pas besoin de multiplier les différentes licences, les différents logiciels que vous allez devoir ouvrir dans des nouveaux onglets. Vous trimballez avec des nouvelles fenêtres, plusieurs écrans à droite à gauche. C'est un des points forts, on peut travailler sur un seul écran, c'est tout à fait possible. C'est pas l'idéal évidemment, mais c'est vraiment
possible. Ensuite, nous avons le panel évidemment de la colorimétrie, très important. Pas forcément pour des vidéos YouTube, mais quand on commence à faire des courts-métrages, des longs-métrages, c'est primordial. C'est même un métier à part dans l'industrie du cinéma. Il y a des gens qui font que ça, de la colorimétrie du matin au soir, parce que ça demande des compétences tout à fait précises. Mais là, tout est fait pour que vous puissiez rentrer dedans sans avoir des compétences de taré avec Bac plus 5. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons le traitement audio. Une fois que c'est fait, le traitement audio, vous pouvez directement rentrer dans l'export vidéo. Donc vous voyez que là, ils sont très sympas. Ils visent tout de suite un public YouTube, donc voilà, Vimeo et Final Cut Pro 7. Donc ça c'est directement pour pouvoir rééditer ce fichier dans Final Cut Pro si maintenant vous avez besoin d'un truc qui se trouve que dans cette version de logiciel. Ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc il y a la race, vraiment la race d'options, et je vais pas toutes les énumérer, mais vous voyez que le logiciel est très très complet, mais en même temps très simple d'utilisation. C'est ça le paradoxe de ce logiciel, c'est que vous rentrez, vous connaissez rien, vous pouvez poser votre vidéo, commencer à faire des petits cuts, des petits montages avec des fondus enchaînés ou pas, jouer sur 2-3 petits effets spéciaux sympathiques, ensuite faire une petite colorimétrie de base, rajouter 2-3 pistes de son, ajuster le son en fonction de votre son de background, le son de votre voix, équilibrer le tout, et ensuite faire un simple export YouTube 1080p, vous réfléchissez pas trop, vous balancez ça, et hop là c'est parti, vous avez votre vidéo qui est faite très rapidement. Et pour autant, vous pouvez la faire de manière artisanale, c'est-à-dire, maintenant je veux rentrer absolument dans les détails, le moindre petit détail qui me fait chier, je veux le régler, c'est tout à fait possible. Et c'est ça la force de ce logiciel, c'est qu'il arrive à faire les deux. Autant les débutants vont s'y retrouver, autant les professionnels vont aussi s'y retrouver, et ça, c'est très très fort de ce logiciel. Donc, si vous voulez aller le télécharger, vous tapez DaVinci Resolve sur internet, vous tombez normalement sur leur site avec une page web qui est dédiée au logiciel, vous cliquez sur Download, vous choisissez la version, donc ça c'est aussi un des points forts, c'est que il n'est présent sur Linux, ce qui n'est pas le cas des logiciels Adobe. Donc là, il défonce sa maman. Donc il y avait une version 15 simple, une version studio, celle-ci est payante. Donc, pour vous prouver, ça se trouve à la fin du site. Donc voilà, la version est gratuite, celle que j'ai ici installée, que je vous ai présentée. Et il y a la version studio, donc avec des plugins, des outils supplémentaires et surtout une version collaborative multi-utilisateur, parce que ce logiciel a aussi vocation à être utilisé dans des studios tout à fait professionnels de cinéma, et quand on fait un gros film, il y a généralement 4-5 monteurs dessus. Voilà, donc s'envoyer le fichier de sauvegarde du logiciel par mail, c'est juste pas possible. Il faut des logiciels et des outils tout à fait développés, et donc là, ben voilà, ça vous coûtera 300 €, ce qui est au final beaucoup moins cher que ce que propose Adobe, parce que leur licence coûte, on va dire 40 €, on va dire 20 € par logiciel. En quasiment 2 ans, vous avez payé 2 fois plus que le logiciel avec version finale. Donc là, vous le payez une fois et c'est fini. Vous l'avez téléchargé, vous avez votre zip, vous pouvez le télécharger, installer autant de fois que nécessaire. C'est plutôt cool. Ensuite, et c'est là où ça s'explique pourquoi leur logiciel de base est gratuit, c'est parce que leur marché à eux, c'est pas vraiment le logiciel en lui-même, c'est plutôt les tableaux de pilotage physique. Donc ça, c'est ce qu'ils vendent et qui est compatible avec leur logiciel et qui permet d'éditer plus finement au lieu de se taper un clavier où vous devez retenir toutes les touches de raccourci. Là, vous avez des boutons qui sont dédiés à chacune des options qui sont présentes dans le logiciel. Voilà, ce qui explique pourquoi il est gratuit et que c'est tout à fait légal. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager la vidéo et évidemment à aller tester le logiciel parce qu'il vaut carrément le coup. Surtout qu'il est gratuit et c'est tout à fait légal. Allez, à plus.